Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 22 mai. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix de l'Orangerie. Nous l'évoquerons en début de programme et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, des coups de cœur notamment concernant la Réunion du Mans, la Réunion 4, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs étant confiants. Des interviews seront d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce prix de l'Orangerie, j'ai fait confiance au numéro 5 Tortis-Ambert, qui avait gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Chantilly, qui depuis a pris 2 bonnes 3e places dans des quintets, la dernière en date obtenue dans le quintet prix de Chevilly au mois d'avril, le 27 avril, sur le tracé proposé. C'est un choix prioritaire, numéro 5 Tortis-Ambert. On lui opposera le numéro 7 Centenario, qui n'est autre que le lauréat de ce handicap qui référence le prix de Chevilly fin avril. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais vu le style de ce succès, je le pense capable de répéter. Numéro 4, Times Warrior a lui dû se contenter de la 11e place, mais ce jour-là, il n'a pas eu les coups des franges pour finir dans ce handicap référence. Auparavant, il avait pris une bonne 2e place. Dans un quintet de même facture, il faut donc le reprendre, le 4. Attention également numéro 13, Forchester, confirmé à ce niveau, une victoire et 6 places en 12 quintets courus. Le cheval a également participé au handicap référence près de Chevilly, se classant 4e en étant courageux ce jour-là. Il devrait une nouvelle fois batailler pour les places, tout comme le 15. Dans cette épreuve, Wonderboy, un Wonderboy qui a maintenant 10 ans, mais il est toujours un gambe. Il a d'ailleurs bien fini pour se classer 5e du quintet référence, le prix de Chevilly, fin avril. J'ai ensuite placé le numéro 6, l'Anaken. L'Anaken qui reste sur un échec dans un quintet, ici même à Longchamp, dans le handicap de reverture. Mais auparavant, le cheval avait pris une bonne 2e place au mois de mars dans le quintet prix Teddy. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Le numéro 16, Simply Striking aborde cette course avec de la fraîcheur. Il vient de prouver sa forme à Chantilly. Je le pense capable ici de venir chercher une allocation belle cote, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Même remarque, bon numéro dans les stalles pour le numéro 3 dans cette épreuve du rythme. Du rythme qui a été longtemps arrêté, d'août 2024 à avril 2025. Le cheval monte en puissance, il n'a pas démérité, 7e du quintet prix de Montagny dernièrement. Dans ce lot, il doit pouvoir bien faire, tout du moins pour l'obtention d'une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet prix de l'Orangerie. Le 5, le 7, le 4 et le 13, devant le 15, le 6, le 16 et le 3. En termes partant, je me suis penché sur le numéro 1, Cimer. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur, mes informations pour le programme de ce jeudi. Concernant l'épreuve d'ouverture à Paris-Longchamp, le prix montre tout, j'aime beaucoup les Britanniques, le 106 et le 102. Le 106 c'est Athème, cheval de qualité, il avait remporté les Cloven Stakes l'an dernier à pareille époque, avant de prendre la 3e place des 2000 Guinées de Newmarket, autant de références qui le désignent ici comme un choix prioritaire dans cette liste, le 106 à thème. Le 102, que de wow, mérite également crédit, 4e du prix Jacques-Le-Marois l'été dernier à Deauville, un groupe 1, il s'annonce redoutable, lui aussi 106-102. On peut le reposer timidement, le 101, Maraba et Al-Sanafi, qui reste sur 2 places de 3e dans les bien composés prix Altipan et Mont-Blanc, à Saint-Cloud, 106, 102, 101. Dans le prix Finlande, des pouliches de 3 ans au départ, j'aime beaucoup le 601, Kankura, qui s'est classé 4e d'une liste, le prix des Lilas dernièrement en Chantilly. Ce jour-là, elle aurait terminé beaucoup plus près avec un meilleur scénario de course. C'est le 601, Kankura. Le 603, Hilda Rossa, s'est classé dans son sillage, dans cette liste de référence. Elle tentera de l'inquiéter davantage. 601, 603. À Salon de Provence, la Réunion 2, Quentin Chauvelafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelafay, se compte un bon résultat du 302 Jolat Boy, un cheval régulier qui reste sur des podiums intéressants, 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours. Le cheval est resté au mieux, il sera pieds nus, déféré les 4 pieds, il a un bon numéro derrière l'autostart, on garde. Je lui poserai principalement le 303 Jaguar du Gîte qui a signé 2 victoires lors de ses 3 derniers parcours. Il est présenté par Kevin Bunel, lequel effectue un long déplacement de Bretagne jusqu'à l'hippodrome du Sud-Est de Salon de Provence, 302 et 303. Le Mans, la Réunion 4, j'ai pu discuter avec Sébastien Tribourdeau, il est confiant avec le 414 Jérémy Das. Le cheval a maintenant 3 parcours de rentrée dans les jambes. Il sera pieds nus pour son premier objectif de la saison. C'est le plus riche de la course. Le cheval avait brillé l'an dernier, il avait collectionné les bons résultats avant de s'imposer à Vincennes
Et ce, avec la manière. 414, Jérémy Das, son entraîneur à confiance et son premier objectif de l'année, le 414 à suivre. Même entraînement, 509, Lynx du Ruisseau, qui reste lui aussi sur des bons résultats. Une série de podiums. Il sera ici présenté avec la confiance de son mentor, le 509, Lynx du Ruisseau, un cheval en constant progrès. Je lui poserai principalement le 510, Lipton du Vivier, qui se recommande de 3 succès en 5 courses courues. Je termine avec l'information de Vincent Seguin qui présente le 705 l'Oncle Sam. La dernière fois, Laval, le cheval a perdu beaucoup de terrain sur une incartade au départ avant de revenir lutter pour les places. C'était le vainqueur de la course ce jour-là. Son entraîneur va modifier notamment au niveau de l'équipement pour qu'il ne soit pas trop stressé, qu'il ne soit pas trop tendu au départ. Et s'il s'élance sur la bonne jambe, le cheval a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles dans ce 7e rendez-vous. C'est le 707, l'Oncle Sam. Vincent Seguin confiant. Je pense d'ailleurs que ce interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Très bonne journée à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.